et bienvenue. Nous nous retrouvons pour l'épisode 5 des songes des cieux brisés. Après un très long épisode de combat où nous avons retrouvé nos 3 aventuriers sur l'île du collecteur d'Octum. Ils ont trouvé une chimère malade et à moitié sénile apparemment, mais qui avait réussi, grâce à un rituel impie d'une nature encore indéterminée, à se connecter au collecteur d'Octum et l'utiliser pour préserver et prolonger artificiellement sa vie. Et surtout, ils ont découvert, lorsqu'ils se sont avancés sur l'île, que la chimère n'était pas seule et avait animé avec sa magie et ses excréments toute une série d'amas de rocailles qui ont chargé dans leur direction. Le combat a avancé dans plusieurs directions et surtout Deldrashtel, la Drachéide, masse à la main, s'est pris énormément d'attaques jusqu'à tomber. On a vu aussi un serpent draconique, un Wyrmidon bleu, se diriger dans leur direction et essayer de les carboniser à l'aide d'attaques de foudre. Mais on a vu Trim échanger de nombreux coups et vraiment se moquer du Wyrmidon affaibli et sous le contrôle de la chimère pour l'empêcher de réussir ses attaques, la foudre volant dans tous les sens autour des cheveux de l'alpheline. Et finalement, nous avons vu Zarek qui, après avoir compris à quel point il était nécessaire de détruire l'amalgame impie présent sur le collecteur d'Octum, a fini par se déplacer dans cette direction et on a vu vraiment sa racine liée à la magie sauvage, à la magie de l'Octum et des terres chaotiques se déclencher et lui permettant de détruire dans un éclat du chaos multicolore la créature. La chimère a réussi à le coincer dans un coin et à essayer de l'achever, mais il y a eu un nouveau sursaut de magie lui permettant de détruire la chimère. Et de cette victoire, nos héros ont aussi gagné leur 2e niveau. Donc ils sont passés niveau 2, ils sont donc maintenant un peu plus forts. Nous découvrirons au fur et à mesure des épisodes leur nouveau pouvoir. Et nous reprenons directement à ce moment-là. Vous voyez que la chimère, donc nous sommes hors combat, donc il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus, donc on joue, voilà, on n'est pas en combat, il n'y a pas de tour à respecter. Le corps de la chimère est vraiment en train de rétrécir, les cristaux, il ne reste plus que des morceaux, de se nécroser, toutes ces chairs qui étaient maintenues artificiellement en vie, est vite rattrapée par le passage du temps. Les cristaux, toute l'énergie a étrangement disparu, Zarek, dans ta racine. Et donc, vous voyez, il y a tous des éclats dans vos yeux. Et il y a vraiment toute cette magie qui résonne autour de vous. Vous voyez, il y a le Wyrmidon qui se pose par terre. Vous entendez un gros boom derrière vous alors qu'il se laisse aller au sol. Qu'est-ce que vous faites? Je me penche au-dessus du corps de la chimère en me demandant est-ce que vous pensez qu'on a éliminé la faune ou la flore de l'île. Et j'essaye de voir un petit peu s'il n'y a vraiment plus rien, si vraiment elle est juste en train de disparaître ou autre, s'il n'y a rien à trouver sur elle peut-être. Tu fouilles le corps d'une chimère morte qui se décompose. Ouais. Si tu veux mettre je peux mettre mes mains dedans. Ouais. Trim te juge beaucoup. Donne-moi un jet d'investigation. Je ne vais pas trouver grand-chose à mon avis. Avec 6... Je pense donc, tu commences à chercher dans le corps de la chimère. Il reste tout, les os, certaines parties des muscles, les ailes sont en partie pétrifiées. Donc, et se tournent en espèce presque de la pierre. Tu vois les traces d'Octum sur ses ailes.
Tu cherches dans la masse, mais c'est vraiment dégoûtant. Et à part les œufs, il ne reste pas grand-chose. Mais tu finis par tu te coupes légèrement la main en renfonçant tes doigts sur une dague. Ok. Je sors la dague, du coup, si j'y arrive. Oui, tu sors la dague, tu vois cette dague, elle est couverte d'un peu tout et n'importe quoi. Sans doute de tétanos. Cool. Une dague, ça en fait 3. Moi, j'aimerais bien aller voir, parce que le Wyrmidon s'est écroulé un petit peu, c'est ça? Oui. J'aimerais bien aller le voir, puisque il a fini par essayer de nous aider, donc aller voir un peu, parce qu'en plus j'avais l'impression qu'il avait un truc de magie qui l'obligeait à faire ça, donc aller voir un peu ce qu'il en est, voir s'il y a moyen de communiquer avec lui, etc. Donc tu t'approches de la créature qui relève vaguement la tête dans ta direction, respiration difficile, mais a l'air plus calme ou plus détendu en tout cas que pendant tout le moment où tu l'as vu jusqu'ici. J'essaye de lui demander genre comment allez-vous, enfin, est-ce que vous allez bien, que se passe-t-il, que faites-vous? Et tu lui parles en draconique, ça a l'air d'être un peu un dragon, donc... Oui, et donc tu lui demandes comment allez-vous? Oui, c'est ça. Donne-moi un jet de dressage avec avantage. Donc, c'est le même nombre sur les deux, mais c'est pas un 1, parce que c'est un 3 sur les deux, ce qui fait un total de 6. Tu vois qu'il ne se déplace pas pour t'attaquer, mais il te regarde d'un air méfiant et un peu... Il serre les dents et tu vois un crépitement d'éclairs lorsqu'il voit que tu t'approches trop. Okay, pas je m'arrête, extrêmement hostile, mais... Je m'arrête et je fais genre ça. Donne-moi un jet soit d'arcane, soit de nature. Enfin, arcane. Ah, 17 plus 4, 21. Je reconnais, tu as déjà entendu parler de ce type de créature, à la fois la chimère, maintenant que tu as le temps un peu de réfléchir aux livres que tu as lus, parce que tu en as lu vraiment beaucoup et beaucoup. Tu reconnais que c'est... l'expédition aérienne appelle ça comme les aberrations draconiques. Okay. Et ce sont des créatures qui auraient été créées par des servants des géants ou simplement de la corruption de dragons qui se seraient tombés sur le bouclier lui-même. Tu sais que les Wyrmidons d'Azur, puisque c'est le nom de ces créatures, sont nés lorsque la paramour de Datar, donc le dieu de la forge et des inventeurs, s'est écrasé sous le bouclier au moment donné. Donc lorsqu'il y a eu une guerre, lorsque l'expédition est arrivée, il y a eu une guerre entre les nations de Tusenfregrand et l'expédition. Et suite à cette guerre et à tout le déchaînement au niveau global, pour la première fois en 9 siècles, il y a des géants qui sont sortis du bouclier. Et c'est en essayant d'affronter un de ces géants que la paramour d'Atar est morte et s'est effondrée sur le bouclier. Et c'est des fragments de son corps corrompu que les créatures sont nées. Et les chimères, ce serait aussi des servants des géants ou d'autres pouvoirs maléfiques de Tusenfregrand qui les créeraient en prenant des morceaux de dragon et en les hybridant, en les fusionnant avec des boucs et des lions. Mais autant tu as vu la chimère, ça avait l'air d'être vraiment une créature maléfique, vraiment faite de différents morceaux, ça n'avait pas l'air naturel, c'est toujours difficile à dire, mais c'était pas une créature harmonieuse, son corps ne faisait pas nécessairement sens. Tandis qu'ici, tu vois, même si elle est au sol, affaiblie et tout, tu vois une créature vraiment aux lignes bien tracées, harmonieuses, qui vole
naturellement, qui a une certaine prestance quelque part. En tout cas, ça ne sort. Autant à la chimère, tu vois clairement, tu imagines le savant fou qui est en train de créer ça. Tu n'as pas le même ressenti et la même vision. C'est vraiment des belles. Enfin voilà, les tracés comme une créature qui doit voler. Et donc, il y a vraiment une différence entre les deux pour toi lorsque tu l'examines. Mais tu sais que du point de vue de l'expédition intérienne, c'est la même chose, les deux. Okay. C'est vu comme les aberrations draconiques contiennent pas mal de créatures. Et ça, c'est 2 exemples. Mais quand tu les regardes en vrai, dans tes livres, tu te souviens d'avoir vu, genre, ils étaient tous dessinés de façon à paraître asymétrique, bestial dans le sens péjoratif du terme. Tu regardes ce Wyrmidon, c'est une créature gracieuse qui te rappelle les dragons à proprement parler. Ok, j'essaye de, par message, lui envoyer des images de vent paisible, de ciel calme, et genre pour essayer de la calmer, quoi. Donne-moi juste un jet de persuasion. Ouh, heureusement que j'ai 18 parce que j'ai moins 1, donc ça fait 17. Elle, un peu comme un chat, le Wyrmidon se recroqueville sur lui-même, mais déploie ses ailes et sans trop de conviction, fait siffle entre ses crocs dans ta direction, mais l'éclair s'éteint. Ok. C'est genre, et elle se met un peu contre le gros rocher, un peu en mode, moi je suis ici, et voilà. Moi, j'aimerais bien inspecter un peu les ruines qu'il y a là en bas. Oui. Tu peux me donner un jet d'investigation. Oui, c'est ça que je cherchais. Et du coup, je peux utiliser mon nouveau talent touche à tout. Oui, oui, oui. Yes. Donc, j'ajoute plus 1 à mon jet. Donc, 13. Oui. Donc, et tu te concentres sur quelque chose. Donc, il y a des étagères en établi, les 3 runes contre le mur. Surtout l'établi. Oui. Pour l'instant. Donc, tu examines l'établi et donc, tu vois déjà que dans la pièce, il y a des traces de bataille. Il y a des coups contre le mur et des choses qui semblent être récents. Genre, les dernières semaines, il y a visiblement quelqu'un. Il y a des traces aussi clairement. La chimère a craché ici récemment, mais aussi il y a des traces de sang par terre. Les meubles ont été déplacés, puisqu'il y a de la poussière un peu partout. Tu vois des traces. Au niveau de l'établi, tu as fait 13, c'est ça? Oui. Voilà, il y a l'établi n'est pas stable. Est-ce que tu fais autre chose? Il n'est pas stable. Est-ce que c'est genre le sol sur lequel il est qui n'est pas droit? Ou est-ce que c'est genre, il y a comme un passage en dessous? Tu vas pour le déplacer et tu trouves un petit carnet. Oh, ok. Je prends le carnet et si je qui regarde... Qui avait été genre rapidement caché juste en le mettant sous l'établi, et quand tu as appuyé dessus, tu voyais qu'il était un peu équivalent, et donc là, tu le trouves. En l'ouvrant vite fait, est-ce que c'est une langue que je connais qui est écrite dedans? Est-ce que tu peux me donner un jet d'arcane? Oui. 6. Quelle langue est-ce que tu parles? Je parle le commun, le draconique et l'alphelin. Donc ici, le carnet est dans un dialecte sylva, donc des créatures de féerie. Par contre, tu reconnais tous des croquis, tu vois les runes et différentes annotations. Ça a l'air d'être un carnet d'études des runes, et tu vois principalement de celles qui permettaient de contrôler les Wyrmidons d'Azur. Donc principalement cette rune bleue qui représente une espèce, c'est une bestiole stylisée, donc c'est une espèce de tête un peu triangulaire avec 2 cornes, la rune. Et tu vois que c'est principalement des écrits dans une langue que tu ne connais pas, mais c'est clairement un petit carnet. Il y a
il n'y a qu'une vingtaine de pages qui sont remplies dans ce carnet. C'est visiblement quelqu'un qui a utilisé ce carnet pour étudier ces runes. Sur un 6, les runes ne sont pas exactement la façon dont elles sont dessinées ici, donc tu supposes que c'est quelqu'un qui a étudié ces runes ailleurs, qui ne les a pas vues directement avant de venir essayer Ici. de venir ici. Ok. Est-ce que la variation a de l'importance ou pas, tu n'en sais rien, mais tu notes ça. Ok. Puis aussi, vous êtes recouvert de différentes crasses, vous êtes épuisé. Prestidigitation. Je pense que je vais faire ça aussi. Tu peux le faire sur elle aussi, elle est juste à côté de toi. Ouais, ce serait sympa parce Ouais, que moi je l'ai je pas viens ce près de toi et soir. je te fais un sort pour te nettoyer. Je dis, qu'est-ce que tu as trouvé de ton côté? Moi, j'ai trouvé un vieux couteau dans la chimère. Merci Zartek. Alors, C'est Zarek. oui. Moi j'ai trouvé un carnet. Est-ce que tu sais le lire? Je te le passe. T'as besoin de cette dague? Bah, je sais pas, je demanderais bien à Adèle de me dire en fait si c'est juste une dague ou si c'est autre chose. Ah. Mais j'en ai d'autres si tu veux. Non, ça va, j'en ai aussi. Ok, bon, je la mets dans ma Parce poche. que là, pour le moment, elle est toujours recouverte. Je fais prestidigitation sur la dague aussi. Elle brille fortement, Oh. avec toutes des vénules violettes dans la lame. Oh. Comme Octum. Elle est Miaou. jolie. Bah, je vais la garder pour le moment. Ouais, je Est-ce que comprends, je ouais. sais lire ton truc Bah oui. Qui lit Sylvain. Je lis le Sylvestre, note de la rédaction. Ouais. Euh, Donc, tu peux me donner un jet d'arcane. Jet d'arcane. Tout à fait. On va lancer avec ça. 12, je pense. 12, oui, Donc, 12. il n'y a pas de signature ni quoi que ce soit, mais tu lis le texte. Et c'est des gens qui, visiblement, avaient comme mission de venir libérer les Wyrmidons d'Azur, qu'ils notent, qu'ils appellent les fragments de la Zakar. Eux ou c'est la manière Dans dont le ils, carnet, dont dans le ils carnet. appellent les Wyrmidons? Oui. Eux, ils parlent Les en Wyrmidons cette base d'Azur qu'ils sont appellent Ce sont les fragments de la Vakar. Et donc, tu vois dans ces différentes notes qu'ils ils ont étudié les trois runes. Donc, les différentes. Donc, celle-là, normalement, permet juste de contrôler des petites créatures. Et que visiblement, c'est la chimère avec sa magie chamanique, naturelle, basée sur son propre sort et apparemment le sort d'autres créatures magiques qui avaient réussi à amplifier la rune. Les autres, ce sont des runes qui permettent d'accélérer la collecte de l'Octum et une autre qui permet de créer une protection. Et la troisième, ça permet de créer une protection supplémentaire sur les personnes qui opèrent le collecteur d'Octum au cas où il y a une grosse tempête ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose comme le bouclier que la chimère avait sur elle Oui. Ok. Ok, écoute, c'est super intéressant. En fait, c'était des gens qui voulaient libérer les gros dragons, là. Et bah tant Le mieux, c'est bleu. cadeau. Ok. On les libérerait pas nous-mêmes. Si, Il y a justement, besoin de les libérer. Je sais pas s'il faut encore faire quelque chose pour les libérer, mais... ils ont Bah, l'air peut-être un peu genre plutôt libres. les là. soigner, je sais pas comment Mais- les aider au mieux. Zarek, tu as effectivement vu que au moment donné où tu as détruit chimère. la main appuie sur donc la masse de chair et d'excréments sur le collecteur, il y a eu un effet de retour et ça a détruit Ok. ce qui amplifiait la rune et du coup la chimère a perdu le contrôle sur Donc, c'était sur le contrôle, les ok. Wyrmidons. Ok. Ok. Mais Mais il faut qu'on récupère de l'Octum aussi. Hein. oui, justement, il y C'est avait, pas ça que t'as il y avait dans- des notes là-dessus. C'est brun. Donc, je vais m'approcher des runes sur la paroi pour Ok. voir comment je peux faire en sorte. Attends, juste question. Comment est-ce qu'on récupère l'Octum? Mais Enfin, tu vois, si même on arrive à le... non, alors j'imagine que dans le bateau, il y avait des espèces de récipients, quelque chose comme ça, des barils qui ou servent à- des piles Ok. d'Octum. voilà, qui servent à mettre dans Des piles. dans le bateau Ok. après. Donc, soit je prends le temps d'aller les rechercher, soit Avec je ton les ai robot, déjà. on peut- Avec le robot.
Il n'a pas des En tout cas, Parce qu'on compétences. on a vu de loin qu'il y avait des trucs comme ça, donc je pense qu'on les a Oui, de pas toute façon, on pris de les base. aura. Enfin voilà, Mais là, on on les a les peut-être pas prend. pris, mais on va les chercher pour pouvoir aller. Ok. Soit est-ce que c'est près du collecteur qu'il faut aller ou est-ce que c'est près des runes. Voilà. Et si même il faut juste aller peut-être récupérer l'octome qui est en train de couler, puisque c'est de l'octome qu'on voit couler. Oui, enfin, Voir ça s'il me- peut- Mais c'est soit dans le collecteur, Ouais. soit au niveau des fuites d'octome qui coulent le long Bah, du on collecteur. peut essayer dans le collecteur d'abord, Ouais. voir si on arrive à récupérer une quantité correcte. Puis Ok. après, il faudra se casser des quartz, mais voilà. Après. Ok, bah, du coup, moi, je regarde pour essayer d'activer du coup la collecte de l'Octum Ouais. avec les runes. Enfin, parce que c'est une sorte quoi, de tableau ou autre. Oui, histoire c'est de ça. runes. Mais tu as certaines choses qui sont décrites dans le carnet. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pour les Bah, examiner, je vais tu vas pour, pour les enclencher, qu'est-ce que Bah, tu fais? j'ai le carnet avec moi et je vais essayer d'enclencher, de voir s'il n'y a pas une marche à suivre, peut-être décrite dans le carnet, pour la mise en marche de la collecte Ouais. de l'Octum, pour voir déjà par où ça sort, en fait, parce qu'on ne le sait pas exactement. Donne-moi jet d'arcane avec avantage. Ok. Non. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Un double, un naturel, je ne peux pas. Donne-moi un jet de sauvegarde charisme. Non, je ne peux pas. Charisme en plus. Mon charisme. Il y a du progrès, j'ai fait 2, Plus. plus 5. Donc 7. Je vais réussir à mourir après le combat. Je veux dire encore. Le tableau, les runes explosent. Il y a un trou qui se fait dans le mur. Tu es repoussé de 3 mètres en arrière. Tu te prends 8 points de dégâts. Il te T'as restait pété combien les de points runes avant parce qu'on était toujours au point de dégâts du combat. Ça nous a pas fait combien de points de vie Bah, j'ai récupéré de la vie avec la Ouais, je pense que potion. c'était 6. Donc c'était 6. Donc t'es à 0. Ouais, je suis à 0. Mais je cours près de lui pour aller lui faire Lui donner la deuxième. assistance. Pour faire, pardon, pas Lui de donner la deuxième stabilisation d'abord. Ok. Ouais, Merci. puis soit la deuxième potion, soit je dépense un sort là maintenant en me disant que j'en aurais plus besoin. Mais sinon, vous êtes tous épuisés. On peut faire un repos court aussi. Mais On n'a pas le temps de faire un long? bah, ça va être dans le truc, mais Dans le d'abord, bateau. Oui, oui. je fais une petite stabilisation et je vais lui donner mon dernier sort, puisque Ok. maintenant Ouais. qu'on a passé le niveau, j'ai récupéré un sort. Un petit mot de guérison Ouais. pour lui Ok. redonner 7 points de vie. Ok. Ce qui est pas mal. Et au moment donné où tu fais ça, tu vois le collecteur qui s'éteint. On va aller récupérer l'octum qui coule. Qui coule, ouais. On va faire ce qu'on peut avec l'octum qui coule et Zapek, t'as récupérer- pété le truc? C'est Zarek. Mais t'as pété le truc? Oui, bon, écoute, c'est une petite modification. Mais il était vieux aussi. Bah, faut se dépêcher Alors, maintenant, ça ne allez. sert à rien de s'énerver. On va aller chercher ce qu'on peut. Putain, il est nul, il a réussi à crever 2 fois le pauvre. Il a con. fait ce qu'il pouvait. On va aller chercher. Super. Il nous a déjà beaucoup aidé pendant la bagarre. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas si on aurait réussi à faire quoi Ouais, que ce soit. super, il a fait. Ici, du coup, je veux bien un jet de compétences de groupe pour voir si vous arrivez à vous organiser à faire la collecte est-ce la plus que- rapide possible. Je peux faire un. Un jet de quoi? Ouais. Où est-ce qu'il est mon sort de niveau 0 que je voulais utiliser C'était genre assistance que je voulais utiliser. Oublie pas que t'as toujours une aspiration bardique. Ouais, mais ça, je vais pouvoir l'utiliser pour moi. Mais je vais faire assistance sur toi. Donc, assistance sur un jet de compétences. Je dois choisir une caractéristique, mais ça va être quel genre de caractéristique pour pouvoir... Vous devez courir, retourner dans votre bateau, chercher les récipients arcaniques qui Donc, peuvent ça va être provenir de de l'athlétisme l'Octum, plutôt. et puis aller De l'athlétisme, les collecter. mais est-ce que ça les pourrait être de la chercher. dextérité? Plus pour la partie Si je- aller récolter. Mais Donc, je vais te mettre quand même un bonus en dextérité, en athlétisme, parce que En l'athlétisme, ok. donc c'est un D4, c'est un D4, hein, c'est En ça? plus de mon En jet plus de ton geste pour les Ok. compétences liées à ça. Ok. Ok. Donc d'abord, on doit faire
Tous athlétisme. Assistance, tu dois... Je dois as dire une choisi. compétence, non? Hein? C'est pas ça? Je sais pas. Une Ça. caractéristique. Choisissez une caractéristique. oui. Je ne dois pas choisir une compétence, mais force. Voilà. Il n'y a que De toute façon, athlétisme, voilà. donc c'est force. Donc, dites-moi ce que vous faites alors que vous voyez... Moi, je cours du coup le plus vite possible pour aller rechercher un maximum de collecteurs pour le ramener. Pour que eux, en attendant, puissent courir jusque-là pour avoir les trucs. J'envoie aussi Ton robot. mon robot l'aider à aller chercher les trucs Ouais. et tout ça. puis- Vu que c'est un amas un peu d'octum aussi de déjection, si j'ai bien compris, qui coule, non? Pas de... Non, c'est du collecteur en tant que tel, c'est de l'octum. C'est juste de l'octum, ok. Mais Bah, on je- attend les Oui, c'est ça, on récipients attend et les puis dès qu'on a récipients, les et puis on récipients, on le fait. essaye de faire ça. C'est un jet de groupe, hein, donc vous lancez Ok. tous en même temps. Mais quelles On compétences vous utilisez? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bah moi j'aimerais bien une fois qu'on a les trucs aussi aller le plus vite possible pour pouvoir et essayer de me mettre au bon endroit pour pouvoir récupérer les trucs. Après c'est peut-être plus logique que ce soit toi qui essaye avec ton Parce que agilité de faire. de ce que tu me décris, c'est que tu vas Ouais. chercher à ça va être un jet d'arcane, ce que tu me décris Oui là. bah ça me convient très bien de faire de l'arcane pour ça. Moi, je me penche pour essayer de vraiment choper l'octum qui tombe, pour pas devoir mettre dedans, vraiment, et juste récupérer ce qui, Mhm. Donc ce tu qui vas faire un coule. jet d'acrobatie au bord de l'escalier. C'est ça. Ça va. Du coup, Eophid, est-ce qu'il donne l'avantage ou est-ce qu'il fait son propre jet? Il peut donner l'avantage. Acrobatie. Que sur mon dé ou sur les deux? Non, pas sur le D4. je Le pense. D4, je garde. Hein. Je fais Ok, ça. 19. C'est drôle là, de faire 2 fois le même jet quand t'as l'avantage. C'est super drôle, surtout quand ce jet, c'est genre Yes. 5. Ouais, Moi, j'ai fait 18 au total. J'ai fait 19. Ça va? j'ai Parce fait 7. que, on va t'ignorer. Donc, 18, c'est c'est- le milieu. il faut que vous remontiez. Il y a quand même des traces un peu partout. Donc, le côté courir, il te soulève à moitié puisque tu fais 80 cm. Donc, il est là, tu es à moitié en train de voler dans les bras de ce robot. Son vol n'est pas tout à fait stable. C'est l'art de faire. ça. Et il finit par. Il s'embrouille un petit peu, il te balance dans le vaisseau, tu te rattrapes, vous attrapez les sauts, il essaye de te prendre alors que tu as plein de sauts, il en fait retomber. Mais vous courez, mais pendant ce temps-là, vous avez pris le temps de vraiment regarder où était l'octum le plus important. Et vous remarquez aussi qu'au moment donné où il s'est arrêté, il y a eu quand même un moment de forte collecte. Et donc, plutôt que d'être attentif à ce qui est déjà en train de couler, vous faites attention à ce qui va à ce qui va Ce qui va arriver. Et donc, vous vous mettez correctement et vous parvenez à récupérer chacun une unité d'octome. Ok, Ok. bon, on a un peu plus d'octum, on est un petit peu plus safe. Donc, on a pour 3 jours. Enfin, sauf si on a utilisé le premier ou pas. Là, vous avez fait une demi-journée dans la première journée. Ok, donc on est à peu près à 2,5. Mais je pense qu'on va peut-être regarder au loin, voir ce qu'on peut faire comme trajet, parce que on ne sait pas du tout où on va. Mhm. Ouais. Et, Et on et est donc toujours là, dans la là, tempête vous en venez plus. de passer une bonne heure à chipoter, Bien sûr, ouais. ramener les seaux. Vous en avez perdu un, il a fallu en rechercher. Ça n'a pas été... De C'est tout repos. pas... voilà. En Mais, parlant de repos, est-ce euh, qu'on ne se reposerait pas sur le bateau, qu'on pourrait peut-être amarrer vraiment Oui, c'est solidement ça, et je me puis disais, c'est ce que juste je me disais. dormir au bout d'un moment? Se laver peut-être? Je sais pas si on va dormir toute une nuit, mais en tout cas, on peut faire. Et pendant ce temps-là, le Wyrmidon siffle, mais il bouge pas. Là, il est clairement en train de se reposer. mais on va Il le n'aime laisser pas se votre reposer. trajet, mais... Il y a personne qui est bon en médecine. Non. Si, mais je Enfin, je sais pense pas si ça qu'il ne peut voulait pas l'aider. trop que je l'approche, donc je pense qu'on va juste le Ok, Le laisser. laisser se reposer. Je pense qu'il est content, Ok. il a son île Mhm. maintenant, la chimère est morte. ça va. Là, moi, personnellement, je vois pas trop où on va aller, donc on peut faire un petit repos là maintenant pour voir Ouais. ce qu'on fera Mhm. par la suite. Genre se poser même dans le bateau, comme tu disais, Ouais. Zarek. 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 Comme tu disais, Zarek, pour être bien posé et puis après repartir quelque part. Je vais ajouter l'île qu'on vient de voir à mon carnet. J'essaye de cartographier un peu toutes les îles.
Mais Maintenant je sais que pas vous où on n'êtes est. plus- Waouh. Maintenant que vous n'êtes plus en combat, vous pouvez prendre le temps aussi de regarder, de monter sur la plateforme supérieure, de prendre le temps de regarder Oui. à l'horizon si vous le Complètement. souhaitez. Bah oui, moi je vais faire ça. Mais d'abord Je vais leur monter là-bas concours, c'est au-dessus. ça Bah, je crois que c'est un peu les deux, mais Ok. moi je veux bien monter là au-dessus pour Mhm. aller regarder à Moi, je veux bien l'horizon. monter plus par là alors, pour voir au loin. C'est ça. Enfin, Voilà. ou là, à la limite, pour Ceux, voir. ceux qui veulent peuvent me Ouais. donner un jet de perception. Non. 13. 10. Donc, vraiment tout près, vous voyez, il y a à une quarantaine de mètres les restes d'un vieux quai qui est complètement démoli et vous voyez qu'il y a un autre Wyrmidon qui est là aussi accroché dessus en train de se reposer. Il y a quelques morceaux d'autres épaves aussi assez anciennes qui flottent autour. Et puis, au loin, là vraiment, vous avez vraiment maintenant une vue complète sur le cœur, donc sur vraiment le cœur de cette tempête. Vraiment beaucoup plus bas que vous, à 3 km plus bas que vous, vous voyez une espèce d'île en forme, un cercle avec un trou au milieu, à donut, oui, avec une barque que vous voyez à cette distance, donc qui vous fait dire qu'elle doit être très grande. Immense, ok. Il y a tous des rochers et ça flotte au-dessus vraiment d'un vortex d'un violet presque noir, extrêmement violent, qui semble être le centre de la tempête. Et vous avez fait combien en perception? 13. 10. Ok. Vous, Encore. Deldrachel, tu sais que tu ne le vois pas, mais tu sais que ça ne peut pas être beaucoup plus haut que le bouclier. D'accord. Quelques centaines de mètres. On est vraiment à la hauteur du bouclier, vraiment au plus bas des cieux de Teusenfregrand. Et donc, il y a, autour de cette île, il y a des morceaux d'épaves, des choses qui avaient l'air assez solides, genre des morceaux de métal, mais aussi quelques rochers. Et surtout, ce qui attire votre attention, c'est qu'au-dessus de celle-ci, commençant à 500, à peu près 500 mètres au-dessus, pour s'élever jusqu'à 1 kilomètre plus bas d'où vous êtes, il y a une énorme île, rocher, masse de rochers qui s'élève en faisant difficile d'estimer les... Parce que vraiment ici, au milieu de cette tempête, vos sens de la distance sont un peu distordus, mais elle doit faire au moins quelques dizaines de mètres de diamètre. C'est une île qui s'élève avec vraiment toutes les traces de déchirure. Cette terre a connu vraiment des phénomènes gravitationnels importants. Il y a vraiment été déformé, il y a des traces de margie, il y a des traces de rochers que vous ne reconnaissez pas, vous voyez des ouvertures, vous voyez une créature qui sort sa tête, ou 2 têtes, ou 3 têtes, difficile à dire, pendant un moment donné, et encore une fois, vous la voyez à cette distance, donc ça veut dire qu'elle est énorme. Il y a des morceaux d'octum qui sont des gros cristaux d'octum qui sont figés dans certaines parties de l'île. Et au-dessus, donc à 1 kilomètre en dessous de vous, il y a différentes plaques, dont certaines qui semblent être de pierres artificielles, d'autres qui semblent être des rochers, de la terre, qui sont vraiment figées l'une contre l'autre, comme s'il y avait des grosses plaques qui s'étaient rentrées dedans sur le dessus de ce tube, de cette tige de rocher. Cette île, comme l'île du dessous, vous rappelez à Donut, celle-ci ressemble vaguement à une espèce de fleur. Il y a une des plaques sur lesquelles il y a de la végétation, des arbres. Et vous voyez sur le bord de cette plaque une énorme tour de géant avec des runes et des symboles de géants dessus. Et il y a des drapeaux, des bannières sur cette tour, difficile de dire à cette distance. Il y a aussi des ruines de bâtiments peut-être nains et vous devinez des volutes de fumée, il y a peut-être de l'activité. Mais surtout ce qui vous marque au-dessus
de cette zone avec de la végétation, c'est que, volant dans les airs, il y a une sphère qui semble être de liquide, mais qui est iridescente, qui émet... en fait, vous vous rendez compte que c'est cette sphère... Il y a plus de lumière venant de cette sphère que venant du soleil au sein de la tempête de la colère de Caïta. Il y a aussi un aqueduc qui part dans les airs depuis cette sphère et qui se dirige vers le centre de cette espèce d'île fleur et qui rassemble un ensemble hétéroclite de bâtiments en bois rouge qui rappelle vaguement un château fort, mais il y a des tours qui ne tiennent pas droit, avec plein de renforts sur le côté. Difficile de voir exactement à la distance, mais ça a l'air assez abracadabra. Pour finir, dans cette vue tout à fait fantasque, il y a 2 îles qui flottent vraiment au niveau de cette île rocher, donc au niveau vraiment des pétales de cette île rocher. Il y en a une presque translucide, une espèce de masse rocheuse qui semble fortement marquée par la magie, et une autre qui a un rocher à peu près la forme d'un cube, mais avec d'énormes tuyaux et des jets de vapeur qui s'élèvent de celle-ci. Et à 1 kilomètre au-dessus de vous, il y a une île recouverte de végétation et qui a vaguement la forme d'un dromadaire, si on veut, ou en tout cas c'est une île en forme de... C'est pas la bonne explication, c'est plus à 2 mâts, si on veut, avec vraiment un espèce de demi-cercle avec 2 collines qui se répètent. Et donc vous avez cette vision devant vous qui était bloquée par toutes les ruines, les épaves, les petites îles. Est-ce que vous essayez... C'est beaucoup d'informations d'un coup. Oui. Est-ce que vous vous concentrez sur quelque chose pour le moment? On dirait plutôt sur le gros vaisseau qui a l'air tout en bas. Mais d'ici, franchement, tu... Ah ouais, il est vraiment trop loin. Moi, j'essaie plutôt de savoir, genre, est-ce que ça a l'air loin de nous? Est-ce que c'est possible qu'on arrive jusque dans ces pétales de fleurs ou quoi? Est-ce que les pétales de fleurs ont l'air plus à notre hauteur ou plus bas? C'est 1 kilomètre plus bas que vous. En termes de... Mais c'est à 1 kilomètre de nous, du coup, physiquement? Non, c'est beaucoup plus loin qu'un kilomètre. C'est plus bas et puis plus en le temps dont on dispose oui, pour le ça, vol, jusqu'où est-ce qu'on peut aller en pour fait. aller jusque-là, quoi. Donc ça, c'est un jet de navigation. Je vais dire à ton robot. Trim. Vous voulez un peu d'aide? Tu vois, l'île là-bas, je pense que on devrait pouvoir savoir à combien de temps elle est exactement, mais j'ai pas une bonne notion de combien de temps prend le bateau. Par contre, je peux assez bien essayer de t'estimer la distance. Ok, je peux lui donner l'avantage. Oui. Ok, on va voir ça. Je savais que tu avais besoin de mon aide. Du coup, je te donne l'avantage. Il y a 11 et un 12. 12. C'est du progrès. Navigation, t'as pas plus? Mais c'est où navigation? T'as les outils de navigation, non? Oui, j'ai des outils de navigation. Et donc, c'est quoi comme compétence comme caractéristique pour les outils de navigation? C'est l'intelligence. Donc, c'est plus son intelligence. Donc 13. Plus le bonus de maîtrise. Ah, plus 1 en tout cas. Plus 2. Ah, plus 2, ok. Donc 15. Donc 15. Donc, tu vois que c'est à peu près entre 1 et 2 journées pour rejoindre vraiment l'une des plaques désertiques, donc l'une des plaques juste de rochers de la pâquerette, pour arriver soit au centre, soit sur la plaque où il y a de la végétation. On s'approche plutôt des 3 jours de navigation. Parce que la plus proche de vous, c'est une plaque désertique. Ok. En termes d'octomes, il nous reste pour 2 jours. Et en termes de cristaux, on en a un, mais qui peut se recharger, si j'ai bien compris, peut-être le soir. C'est savoir si le souffle s'éteint ou parvient à se prolonger. Et c'est le plus vous l'utilisez, le plus il y a un risque. Ok, donc là, on l'a peut-être pas encore trop utilisé. Il y a peut-être moyen qu'on arrive jusque-là quand même. C'est ça. Mais est-ce qu'on...
sais pas si on se dit qu'on y va ou... Parce qu'il y a l'air d'y avoir moyen de faire des pauses dans ce trajet ou ça Il n'y a a plutôt pas l'air de... grand-chose. Pas Donc ça veut grand-chose. dire qu'on ferait bien Faut y aller d'un coup. une Ah. vraie pause ici. Une vraie pause Ouais, ici et puis un y vrai aller quand repos même. long. Ouais. Donc Ça me paraît bien, oui. Ça me paraît bien aussi. on va se reposer ici Mhm. et puis après on partira d'une traite alors. Sauf si Ouais. vous voulez essayer d'aller voir ce qu'il y a dans les épaves, voir s'il y a pas par hasard des... Mais j'ai l'impression que les épaves, il y a... Ça me paraît plus dangereux qu'autre chose. Après, si Ouais. on passe vraiment devant une épave où on voit que le bois n'est pas complètement pourri, pourquoi pas. Mais sinon... Mais une fois qu'on bof. est lancé, à mon avis, il vaut mieux essayer d'atteindre au Ouais. mieux la plaque déserte. Ok. On peut faire ça. Sinon, moi, j'aimerais bien prendre le temps, avant de me reposer, de me lier au cristal que j'ai récupéré l'autre jour. Oui. Ça sans problème. Et voir comment je peux faire pour y mettre un sortilège Et si tu me au passes cas ta où. dague, je peux faire un petit sort Et ouais. d'identification Oui, c'est vrai. rituel. Et en fait, j'ai trouvé ça. Alors, évite, s'il te plaît, de mettre la pointe juste au niveau de ma tête. Ah, pardon. Merci. Est-ce que tu pourrais regarder si peut-être tu sais ce que c'est? Merci. Je sors une lance Ouais. en rituel, donc ça me prend une dizaine de minutes pour... Voilà. Et donc tu apprends que cette dague est une dague de détection de l'octum. Et donc elle s'élimine s'il y a de wow. l'octum à moins de 36 mètres. Oh, donc là, elle est illuminée, Donc, j'imagine. ouais. ouais. Ok. C'est bon à savoir. Ça veut dire que potentiellement, elle va être illuminée tout le temps. Ok. Vu que dans le vaisseau, il y a de l'octome. Voilà. Et De que toute façon, on sur n'avait toi, pas il y a de lampe de l'octome poche. aussi. Si j'ai bien compris. Hmm. Tu as de l'octome dans ton cristal, c'est ça? Dans ma racine, mais je ne sais pas si elle va... Tu ne sais pas très bien ce qui s'est passé Ouais, je à sais ce pas s'il niveau-là. est dedans, si mais c'est les après cette propriétés qui ont longue été... journée, vous allez vous reposer dans votre vaisseau et nous découvrirons avec nos aventuriers ce qui se passe au cœur de la tempête, de la colère de Kaeva au prochain épisode. À bientôt!